Alors bonjour à tous, recap de 2 journées, hier et aujourd'hui. Et je vous jure que on s'est loin d'être la même chose. Oh que c'est loin. D'ailleurs, j'ai des nouveaux éclairages, donc on fait un test. Et note à moi-même. Je vais toujours faire maintenant mes recaps dès que je termine mon trading, vers 10h, 11h. Aujourd'hui, j'ai terminé un petit peu plus tard. Ça allait bien en acheter. Puis dès que ça a commencé à mal aller, j'ai arrêté tout ça. Pourquoi? Parce que c'est pas assez frais dans ma tête. J'en perds des bouts. Tu sais, je trade beaucoup dans ma vie. Je trade pas de l'overtrading. Ce que je veux dire, c'est que je retourne voir, puis c'est plus frais. Fait que, tu sais, pourquoi je l'ai pris? Qu'est-ce qu'il y avait déjà dans le bid? Ah oui, il y avait ça. Je vais être plus assidu. Je vous promets, je vais être plus assidu. Aujourd'hui, j'ai donc eu un privé aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que la personne est heureuse. On a eu des... Hey, c'était le fun aujourd'hui. Aujourd'hui, les stocks, là, hey, si ça peut... Je sais que c'est juste une journée, là. Mais si ça peut être comme ça, moi ça c'est beau. Moi, quand... je devrais-tu prendre lui ou prendre lui? Puis que j'hésite. Ah, si ça, c'est un beau problème. Ça, c'est un beau problème. Je sais pas l'éclairage. J'ai de l'air blanc, pourtant je suis bronzé à côté. Mais bon, en tout cas... J'ai de l'air rose, je trouve. On va checker ça. On va faire des tests. J'étais avec un membre aujourd'hui en privé. On a pogné un asti de beau move ensemble. Et c'était vraiment chouette. Je vais vous montrer avant d'aller là. Je vais vous montrer hier. Et vous allez voir, hein. Hier, c'est un mindset. J'ai mis un autre doigt sur le beau. C'est important, les recaps, là. Quand moi je fais ça, tu sais, je le fais pour vous montrer ce que je fais. Et quand je dis que c'est important de prendre des notes, donc, des notes frais du jour et des notes après. Faire qui arrive, c'est que je prends pas toujours des notes de mes journées parce que là, j'ai pas la même affaire à faire que vous autres. Là. Bon, ok, là, je sais ça, je sais. Bon, mais dans votre cas, prenez des notes frais et dispo et prenez des notes à tête reposée. Refaites votre recap à tête reposée quand vous êtes plus en colère, quand vous êtes plus extrêmement joyeux, etc. J'ai pris une note. J'ai réalisé que OK, là, il y a quelque chose qui se passe. Le 4 heures est arrivé, j'étais tout emballé, je suis toujours, mais j'arrive trop tôt. Moi, la raison de le 4 heures m'emballait, c'est de pogner les moves entre 6 et 7. Parce qu'il y avait des méchants beaux moves. Ils sont plus là. J'arrive un peu trop tôt. Et c'est en train de brûler ma patience dans mon trading. J'ai vu que où est-ce que mon bas blesse quand j'ai des journées plus mauvaises, moins bonnes, c'est parce que ça fait trop longtemps que j'attends. Et moi, j'ai pas de patience, man. Puis dans le trading, c'est super important. La patience, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Mais s'il y a quelque chose qui me tue, c'est qu'il n'y ait pas de stock. Qu'il n'y ait pas rien à trader. Écoute, là, tu veux m'acheter, si t'as trouvé la façon. Et je viens là, puis ça casse mon mindset, ça casse mon beau plaisir, hein. Je deviens malin, là, puis je chicane, là, tu sais. Bon, bref, je sais que ça. Alors, j'ai changé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne m'a vu arriver, pas avant 5h30. J'ai pas commencé à trader à 5h30. J'ai dit bonjour à 5h30. On est loin d'avoir commencé. Mais tout allait bien. Aujourd'hui, j'ai fait des trades de qualité, et pourtant, hier, c'est tout l'inverse. Il y avait des beaux stocks hier, beaucoup moins. Aujourd'hui, c'était vraiment plaisant. Et pourtant, hier, là, j'ai fait des méga moves incroyables. Mais je me suis tellement pété dans des... Pas là, oh, que je viens de me péter, là. Non, c'est comme... Voyons, oui. Chris, rendu à 6 de même, écoute bien, là, moins 15 cents, moins 20 cents, moins 30 cents, je jouais dans de la volatilité, by the way. Et là, tu t'en rends pas compte parce que moi, je regarde pas mon PNL. Je sais à peu près où j'en suis toujours dans ma tête. Et dans ma tête, j'étais peut-être à maximum moins 2000. Oh, on n'était pas là. On était beaucoup plus bas. Et, pogné un move à un moment donné, j'ai fait comme, ah, yes, ça y est. Comment ça, je suis pas green, hostie? Après ça, j'ai même pogné. Je vais vous montrer les 2 moves que j'ai pognés intéressants, dont MBO que j'ai dû aller revoir. Parce que ça, je vous dis, j'en perds des bouts. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus frais. Quoique c'est encore drôle, là, j'ai touché de les voir. Fait que je vais être un petit peu plus assidu là-dessus pour que ça soit plus plaisant pour vous. Résumé du pourquoi je fais le recap, c'est pour vous dire de prendre des notes, de les prendre tout de suite et à tête reposée. Les 2 sont importants. De trouver où est-ce qu'ils sont vos problèmes, vos failles, où est-ce qu'ils sont vos faiblesses, d'essayer de les travailler, de ma part. Puis là, je suis revenu tantôt j'ai une nasty de journée, OK? Puis là, je m'approche du 10 000, puis là, je suis comme, OK, moi, j'ai ouvert les valves. Et là, ça allait bien, là, ça allait vraiment bien, même les valves ouvertes. Et là, bang! Et là,
bang! Et là, quand tu ouvres les valves, parce que les bang-bang, ça va vite. Et j'ai redroppé, là, puis j'ai fait OK. Et là, moi, j'ai une bonne discipline là-dessus. Donc, très belle journée. Là, juste pour me faire chier, j'étais allé faire un... J'ai voulu faire un... Parce que je regardais Prog aujourd'hui, je vais tout vous montrer ça. Et je voulais peut-être l'attaquer en after. Elle haltait tellement que pour moi, trader, quand ça halte comme ça casse le momentum, hein, du stock, ça casse mon momentum. Hey, moi, là, tu me fais, je vais le chier, c'est... Me halter ça dans la face sans arrêt aux 15 cents, là, il a fait des beaux mots, là, il y en a qui en ont profité, puis tant mieux si vous êtes dans la mesure de le faire, puis si ça vous dérange pas, go ahead. Moi, ça me dérange. Donc, qu'est-ce que je fais? Je touche pas. Et malheureusement, ça n'a pas été si chouette que ça en after. Mais je suis allé reperdre de l'argent. C'est sans dessin. Je sais même pas ce que je fais là. L'after, j'aime ça quand il y a des hosties de beaux mots. Mais l'after, dites-vous, c'est tellement saccadé. Il n'y a pas autant de volume. Est-ce qu'il n'y a pas de volume? Fait que c'est tout. Note à moi-même encore. Pas d'after, man. Bon, bref, on s'en va voir ça. On va commencer par... attendez, je vais m'enlever ma petite tasse, ça sera pas long. Mais là, j'ai tossé des affaires parce que... Il n'y a pas juste le trading dans la vie, hein. Il a fallu que j'aille sur PH. Puis non, pas ça. Mais c'est parce que j'avais des choses à faire sur l'ordinateur. MBO. Donc, j'arrange ça. Attendez, là, j'essaie de m'enlever ma face. Là, moi, puis la techno. OK. Je suis pas si pire que ça en techno. Ben, en tout cas, OK. On va regarder ça. J'ai oublié de mettre... Je suis pas préparé. Je suis zéro préparé. Bienvenue dans le monde de Mathieu non préparé. En général, je suis quand même pas si pire. OK, MBO. Et regardez comment c'est beau. OK, tu sais, quand je vous dis, là, quand je vous montre des choses ou qu'on explique des choses puis que c'est statique. C'est comme, un gros potentiel ici, je vois des belles choses. Ouais, ben j'en ai mangé des solides, mon chum. Je sais pas pourquoi, maman pas pourquoi, mais il y en a qui ont sûrement fait de la belle argent hier. Tant mieux, bravo. Lâchez pas tout le monde. Moi, ça n'a pas été la joie du tout. Oui, en fait, c'était bizarre. Je t'ai fait un sale de move, mais c'était celui-là ici. Ça ici. J'étais allé te chercher ça. Bing bang. Mais dans l'ensemble, j'ai tellement galéré que c'est ça qui arrive, hein, des fois. Dites-vous une chose. C'est là que c'est important de savoir gérer son risk management. Je suis très bon pour ça, honnêtement. Oui, c'est ça. Hier, mon erreur, c'est d'avoir m'acharné. J'ai fait de l'overtrading, vous n'avez pas idée, là. C'était raisin et j'étais encore là, maintenant, à une certaine heure. J'ai fait, OK, man, je suis con. C'est ça. Puis pourtant, il y a des affaires qui étaient super propres, super beaux. Ce move-là, puis c'est grâce aux 1 minute, hein. C'est pas grâce. C'est ça qu'elle faisait. Regardez ce qu'elle fait, là. Hey, je l'arrête, là. Qu'est-ce que tu as cassé de même? Elle faisait des petites maudines de cassures, là. J'ai essayé de trouver. Puis quand tu regardes après, hein, tu te dis, mais voyons, mais c'est moi qui étais un petit peu plus aussi. Fallait que je la laisse me wicker ça un peu plus, puis je la laissais pas, mais tu sais, c'est facile à dire. Mais à un moment donné, là, quand on risque dans ta tête, t'as tout calculé, tu sais que t'as à peu près temps. Puis tu sais, moi, je suis beaucoup mon plan de match. Quand je prends un straight, stratégie, tout. Puis c'est difficile de voir une petite wick qui casse juste un peu en bas. Elle revient, mais des fois, tu payes sur le piton. Tu laisseras pas attendre de voir c'était une fake wick. Ouais, mais sur le coup, là, j'ai eu peur, j'ai eu chaud. Et malheureusement, elle repart. Là, c'est comme, c'est pas une catastrophe. J'ai perdu 15-20 cents. C'est pas la fin du monde sur des moves à 80 cents, on s'en fout. L'affaire qui arrive, c'est que tu dis, puis elle fait le move. Et c'est fâchant. Puis là, tu veux te revenge un peu. Ça, c'est là le danger. Le gros du danger. Et ce qu'elle me faisait souvent également, c'est qu'une fois qu'elle partait, moi, je fais des ajouts, hein, je rajoute pis tout, et elle décidait de se casser, puis elle me cassait mon average. Là, je sais pas si c'est un vrai exemple, mais pour vous donner une idée, exemple, break, in, dans le break, boom, in. OK, j'ai un très bel exemple ici. Là. J'ai donc une tentative de break qui va se faire ici, alright, pullback, attaque. Mais moi, là, ça qui tient ici, là, good, ajout. Et là, j'ajoute, rajoute. Là, je me dis, ça y est, shit, micro-wick, fuck. Mon average est complètement cassé. Et ça finit en perte au lieu d'être en beau gain. Fâcher, attaque, tu sais. Bref, là, je vous donne juste un exemple. C'est peut-être même pas là que ça s'est passé, mais c'était ça. Peut-être ça ici aussi.
Oh, la petite maudite, elle m'enrageait. C'était toutes des fois beau. Celui-là, tu sais, ah oui, je m'en rappelle, là, j'ai un petit flashback. Ça me faisait peur parce qu'il y avait de la grosse wick, puis j'ai vu qu'il y avait quand même un support important, puis les wicks, je les ai pas trop pris en considération, compte tenu du début du stock. Je veux pas trop vous perdre, mais tu sais, j'ai des patterns qui reviennent souvent, que je sais comment. Ben, alors, moi, j'avais mis une genre de ligne, puis j'avais dit OK, et malheureusement, elle est venue wiki, là, juste, puis celle-là, j'ai sorti trop vite. J'ai fait qu'est-ce que je fais là? Mais sa micro-wick est venue me déranger. Bref, c'est venu me jouer dans la tête à partir direct de là. Puis c'était ça ici. Ouais, c'est ça? Je pense que c'est titre. En tout cas, bref, je me rappelle juste que j'avais des micro-wicks bien fatigantes qui venaient tout le temps fucker mon trading. Donc celui-là, ça arrivait à l'occasion. C'est arrivé une couple de fois, puis j'anticipais. Ça, c'est une grosse erreur, tant qu'à moi, dans le trading, l'anticipation. J'ai beau dire, même quand t'es avancé, non, des fois, là, en tout cas, bref, ça, c'est une affaire. Je vais vous montrer rapidement SSST, puis je vous dis, là, j'ai fait des salles de move, là, hier, là, mais ça m'a juste sauvé la vie. Ça n'a pas fait que ma journée était belle, et après ça, on va tomber dans ce que c'est tout frais dans ma tête, même si c'est un petit peu loin. Ça, c'est un super beau move. J'ai attendu le beau breakout ici. Et quand j'anticipe pas, c'est là que tout va mieux. C'est là que je fais mes gros. Ça n'a pas besoin de 10 secondes. Ça a gossé, fucké, mouvement up, ok, résistance, redescend. De mémoire, j'ai commencé à la prendre ici. Ouais, c'est ça, sur le 6. Parce que j'étais collé sur le 6. Et j'ai fait mon ajout sur le breakout ici. Et là, ça a commencé à être le fun. Encore une fois, je vous le dis, j'ai fait tellement de petits problèmes, erreurs. Je vais vous montrer ici doucement. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais un support qui s'est bien fait à 5,99. J'ai donc attendu ma première candle New High. Je l'ai pris. Et ça, j'ai été capable de tenir. Ça, c'est pas une wick qui me tue. Ça, j'ai été capable de faire comme le doigt sur le piton. Je pensais encore, là, j'ai comme, je vous le dis, là, j'ai fait test. Correct, acceptable. Un stock qui bouge bien, c'est normal qu'il descend quand même avec des certains dizaines de mouvements. Et ici, un petit peu dangereux. Quand on est arrivé qu'on a passé le 6,50, c'est parce que c'est le 6$, hein, guys? Le 6$ m'a fait prendre mon in et mon 6,50 m'a fait prendre un ajout. Ça valait la peine parce que je n'étais pas rentré en monstre, en tout cas pas à mon goût. Un superbe move, honnêtement. Pendu une petite partie, etc. Là, vous allez me dire, Stick, pourquoi ici tu t'as vendu 6,750? Mais là, à un moment donné, là, quand toutes tes journées vont. Honnêtement, j'aurais pas dû. Quand toutes tes journées vont. Pas toutes tes journées, quand ta journée va mal, puis que c'est pas que simple, tu deviens frileux, tu deviens nerveux. Et c'est là, je dis l'importance d'attendre des bons moments, de prendre des bons moments, d'arrêter d'overtrader, d'arrêter de faire des anticipations. Parce que si tu te trompes 2 ou 3 fois, quand ça va bien, là, hein, quand tu anticipes, puis que ça va de ton bord, tu te convaincs que tout va bien. Pour cette journée-là, tout va bien. Mais là, tu te blesses, puis là, tu n'es plus capable de pogner le move. Fait que, soyez prudents avec ça. Bref, c'était la journée d'hier. Maintenant, on va s'en aller dans la journée de aujourd'hui. Alors donc, voici NDRA. Je vais commencer avec lui. Je pense que non, on s'en fout. Bref, j'ai commencé un peu plus tôt, un peu plus tard, je vous l'ai dit, moins tôt, parce que ça me brûle, puis tout ça. Bon, premièrement, un stock, quand c'est sous la VWAP, je trippe moins. J'aime bien attendre qu'elle repasse par-dessus, parce que les moves sont un petit peu moins des fois intenses. Ça veut pas dire, là, c'est avec du général. Bref, j'ai laissé le move vouloir passer par-dessus. J'ai eu droit à un pullback. Donc, je suis allé quand même, à cause du 6, le 6. Elle avait fait déjà un push auparavant. Puis je m'étais dit, si jamais tu t'en viens, j'ai l'intention d'essayer de pogner. Donc, pas trop compliqué à cet endroit-là. Je l'ai laissé passer comme j'aime le faire à l'habitude. Le 6, micro pullback, in, et j'ai attaqué environ mettez-le à 6 et 12 là, environ, ok? Donc ça, typique, commun de ce que j'aime faire. Hein? Beau push, volume, arrive, top sur la MACD, pullback. J'aurais pu déjà le prendre, mais quand ça va vite, des fois tu réalises pas qu'il est à 6, VWAP, etc. Bref, 6 et 12. In! J'ai déjà une position. La vie est belle.
On part. Petit pullback qui se fait encore une fois. Rien d'alarmant, rien de plus, pas trop mon genre de sortir là. Surtout que quand je regarde son passé, je me dis, OK, t'es capable de m'apporter des grands moves. Ici, je sais que je vais me taper des résistances, mais, tu sais, moi, elle sait pas ce qui s'en vient, OK? Donc, j'ai déjà une belle position, la vie est belle, et j'arrive, là. Puis j'arrive au 6,50. Je pensais déjà prendre une partie. Mais on est passé tout de suite par-dessus. Petit regret, niaisage, regret. J'ai commencé à en vendre un peu. Mais là, je suis dans le questionnement de est-ce que je devrais juste sortir de ma position ou attendre? Ici, j'ai cru que j'avais la bonne idée. Je suis plus sûr de rien. Et là, je me dis, ah merde, je suis tout en train de laisser fondre, de laisser fondre, de laisser fondre. Et je me rappelle avoir tout vendu. J'arrêtais pas de me dire dans ma tête, ouais, mais je suis proche du 6,50, mais ça m'a dérangé. Et quand j'ai vu que ça tenait, parce que dans ici, j'étais pas capable de rajouter. La raison, c'est que j'avais un bel entry et j'arrêtais pas de me dire, ah, ça me fait chier. Si je veux rajouter, j'ai envie d'attendre une candle New High, puis elle a quand même wiki jusqu'à 6,40, 6,35 à peu près. J'étais comme, Chris, me semble que c'est haut comme différence entre l'endroit que j'ai envie de rentrer, l'endroit que je vais devoir sortir s'il y a un problème, destroy mon average complètement. Quand je suis pas capable de bien voir mon pullback, j'aime mieux laisser tomber. J'ai un in, je suis content. Si j'avais pas eu de in direct zéro, j'aurais peut-être hésité à le prendre. Je sais pas trop ce qui serait arrivé. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai vendu. Parce que là, ici, je pensais que je l'avais. Malheureusement, non. Puis j'ai décidé de vendre. Parce que ça commençait à descendre. J'ai fait, ah, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Mais je suis tombé dans un genre de petit regret. J'ai fait, ah, si, ça tient. Mais là, ce qui est le fun, c'est que j'ai du 6,50. Donc, je sais pas trop quoi faire. Je suis embêté. Je pense que je l'ai pas, ça tient, ça gosse, réussit à me sortir. Mais tu tiens. Ça me fait chier. Et je sais que je suis proche du 6,50. Donc, j'ai décidé de reprendre une position, puis une position quand même, j'ai un profit. Donc, je me prends une position, parce que je trade jamais, big share tout de suite. Je me prends une position qui a bien du sens. Et j'attends d'être collé. Je veux qu'elle repasse le 6,50. Elle le repasse. Ah, elle s'en vient juste à côté. Puis je dis, ah, tu tiens. OK, tu repasses, hop, là, tu tiens. Ah, regarde, j'en prends. Fait que mettez-le à 6,56, mettons. Et là, je sais que j'ai déjà eu des beaux pushs. Je sais que, ah oui. Souvent, quand j'ai de la misère à prendre une position à cause que moi, je prends toujours une candle New High souvent en 1 minute. Et le 10 secondes va me sortir. Des fois, je vais les prendre en 10 secondes, mais j'ai besoin de plus que ça, là. Ça, c'est trop, là. Il y a des candle New High partout. Et j'ai ça. Et là, je suis comme, ouais, t'as un peu. Mais quand tu m'offres le rabais comme ça, et que tu niaises de même, mais là, tu viens de m'offrir un rabais d'une candle New High en 1 minute. Là, ça change ma game. Je me dis, oh, attends un peu. Tantôt, ici, j'avais de la misère à te prendre parce que je trouvais que l'écart était important. Mais l'écart ne l'est plus important. J'ai un support que je vois à 6,35, 6,40. Donc, on sort à 6,30 à peu près. Et la raison pourquoi je te rajoute pas, que je te prends pas, puis je décide, mais c'est parce que j'ai pas de candle New High qui veut se faire, puis je trouve ça complexe. Sauf que là, ici, là, ça, c'est quoi ça? Mais c'est une candle New High. Tu m'offres une candle New High sur un plateau d'argent. Et c'est ça qui est arrivé dans les fêtes. Quand ça c'est arrivé ici, j'ai fait, oh, attends. J'ai mes volumes, puis comprenez qu'il y a du time and sell là-dedans. Hein? Il y a du niveau 2, ce qui m'aide beaucoup à prendre des décisions. Donc, c'est un in. Je m'attendais pas à ça, là. Pas ça que, moi, je prends un in, là, puis je me dis, tu sais, je vous l'ai dit, là. Tu sais, ici, à 7, elle va breaker. Hein? Tu move, je le trouvais pas, tu sais, dans ma tête, j'étais comme, OK, parce que ici, c'est ce qui me faisait hésiter à prendre le move, qui ça va me bloquer. Vous le savez, c'est ça que je raconte à toutes mes vidéos. Là, je suis comme, ouais, ici, j'ai un gros risque, je trouve. Je trouve que j'ai un risque important en in versus out. Pour un gain qui va breaker ici, t'as un peu, là, le ratio est pas, je suis comme, ouais, je sais pas trop, là, je vais laisser faire. Mais quand on est arrivé ici, là, puis la même affaire, je suis
Attendez une minute, là. Oui. Ici, excusez. Je me cherchais. Donc là, c'est plus la même affaire. J'ai plus du tout le même ratio. J'ai un ratio, au lieu d'être ici, comme ça. Voyons. Oui, là, cette affaire-là. Comme ça. Versus. Tu sais, c'est atroce. Sauf que là, on s'en va ici, avec une perte potentielle ici, et un gain. Là, j'avais pas mis mon gain. Ben oui, j'ai changé de temps. Ah! Là, je jase. Là, j'ai quelque chose. J'ai du 2-1. Pour moi, c'est suffisant. Donc ça me convient. Attendez jamais à ce qu'elle s'en aille ici, par exemple. Donc ça a changé tout de suite ma journée one shot. Boum, 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 boum. Tant mieux, on le prend. On a fait ce qu'on avait à faire. Tout était là. La vie est belle. On passe au suivant. Ben, j'ai pas passé au suivant nécessairement si vite, là. Il s'est passé plein de choses, mais c'est le move d'ici. Après ça, ici, faites bien ce que vous voulez. Si tu me dis, Matt, moi, je suis sorti tout de suite, je comprends, ok? Je comprends. T'as un méchant beau gain. Tu devais, tu sais, je comprends tout ça. Bon! Ça, c'est réglé. Comme je vous dis, ils sont plus trop frais dans ma tête. Je veux vous montrer. Là, je sais plus. Bon, là, j'ai celui-là après, mais j'essaie de me rappeler le move qu'on a fait, moi et la personne avec qui j'étais en privé, un de mes membres, et que... Bon, tu sais, je peux le dire, il l'a dit que c'était un de ses plus beaux moves qu'il avait fait. Chapeau à moi. Non, c'était cool. On a eu un très beau moment ensemble. Puis tant mieux, j'adore ça. J'adore ça quand que je vois quelque chose ici, puis je fais comme là, ça c'est un in automatique. Il l'a pris, il a fait comme oh my god, je viens de. Tu sais, il est bon, c'est un trader. Ben, je dis pas qu'il est bon, je sais qu'il y a de belles bases. Ok, je sais pas où est-ce qu'il est rendu tout à fait dans son trading, mais c'est pas un nouveau là. Et je sais qu'il a fait des mots, mais je sais que ça c'est dans ses super. Fait que je suis très cool. Fallait que j'en parle. Le droit, c'est mon live à part. Ok, ici, ce qui est arrivé, c'est qu'on tombe en mode penny, piastre. Oh, que j'étais dans la même ligne de mire. Je l'ai fait en 2 reprises. Donc, in, out, en fait, des gains. Et j'ai réalisé que ça tenait vraiment, vraiment bien. Ça, mon but, c'est d'attaquer le plus bas possible. Je veux le support extrême. Je le veux. Je vais le mettre en 10 secondes. On va essayer de voir. Parce que là-dedans, écoutez, mon but, c'est d'aller chercher du gros rabais. Du gros rabais. Puis je me rappelle, il y en a un move que j'ai fait. C'est parce que ici j'ai passé, j'avais vendu une grosse partie, puis j'ai tout revendu. Puis là, j'ai fait peut-être mauvaise décision. Je sais, je me suis repris à 2-3 fois là. Et là, à un moment donné, j'ai fait ok, puis là, et c'est allé. J'ai encore vendu une partie. Ça me fait chier ça parce que ici, j'ai finalement vendu une partie. Ici, ça me fait chier. Ben non, c'est correct. J'ai vendu une autre partie. Et j'ai vendu tout le reste ici. Mais il faut comprendre une chose, c'est que c'est des gros mots. Parce que quand je me mets à acheter sur des... En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de snapper, ping, ping, là j'ai in. Ping, in. Ping, in. Je m'en vais pas, là, j'essaie. Mais non. J'essaie de juste pogner. Ça doit tout s'en aller de mon bord. Sinon, il faut que je sorte de là. Les quantités que je prends, de toute façon, font en sorte qu'à un moment donné, tu dis, t'as peu, là, tu peux pas, là, tu vas te faire... En tout cas, bref. Drop in, là c'est peut-être ça là, puis que ça va venir toucher, c'est pas important. L'important, c'est le 94 et vrai. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ici, il faut que je me fasse confiance. Il faut que je veux rentrer avec des quantités que ici, j'ai pas peur de rentrer avec ces quantités-là. Parce que mon risque est de 2 cents, et même 1 cent, honnêtement. Versus quand je rentre dans des piastres, mais mon risque est de 5 à 10 cents. Méchante perte par rapport à ici, puis ici, je double mes quantités. Quand j'arrive ici, là, je suis mort de rire. Donc, ma journée, là, elle est vraiment de wow. Et un autre beau move que je veux vous montrer, parce que celui-là, je l'ai calé, et j'ai été surpris que la plupart des gens l'aient pas pris dans mon... Je m'avais comme une petite déception, peut-être. Peut-être qu'il était occupé. Comprenez-vous aujourd'hui que tout jump. Écoute, c'est le fun. Quand là, t'es comme, je prends-tu lui? Non, je prends lui. Ça là. Oh, que j'aime ça. Et c'était ça aujourd'hui. Donc, plusieurs traders étaient concentrés dans leur bébelle, leurs affaires. On a tous des stocks, qu'on a des petites préférences. C'est bien correct. On avait POTA, Pro, quand on va le retrouver tantôt, ce sera pas long. Et, mais c'est ça. Celui-là, j'ai pourtant pris la peine de dire, mais qu'on passe le 3, ça vaut vraiment la peine. Je me suis retrouvé un peu tout seul là-dedans, mais là, les gars ont commencé à le pogner ici. On commençait à réaliser que t'as peu. Donc, je m'attendais pas à un move comme ça. Encore une fois, à soi, moi, je prends un move, puis c'est là, avec l'expérience, que votre force va venir, c'est d'être capable de holder, puis de dire, OK, c'est pas ça le but, puis là, le but est bien plus beau, tant mieux. Tu sais, quand c'est mieux, tant mieux. Donc, premier rejet, ici, je regarde pas, hein, je suis rendu, c'est ici quand j'ai commencé à la caler.
Donc, rejeté, rejeté. Double top, même presque un triple top. D'ailleurs, c'est une affaire que le membre avec qui j'étais en privé m'a parlé. Lui, il s'était fait avoir. Puis on est venu dans l'explication de tout ça. Donc, bref, moi, ce qui est arrivé, c'est, vous le savez, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, j'adore attendre une confirmation. J'aime le breakout bien confirmé. J'aime pas sauter tête baissée là-dedans. Il est juste tout de suite, je le vois tout de suite. Choum, choum, choum. Donc, ici, ça le passe pas le 3. On veut, ça nous tente, mais on le traverse pas. Dites-vous qu'on a un niveau 2 puis un time and sell pour nous aider. Donc, rejeter, rejeter. Pourquoi j'irais essayer d'attaquer un 3 tant aussi longtemps que c'est pas confirmé? Ça me démontre violemment des rejets. Ça me l'a montré. Ça me le montre, c'est sûr ça va me le refaire. Et même ici, ça peut me le refaire. Aussi bien attendre. Il a failli le faire d'ailleurs. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu que tu passes. OK, j'ai cherché un support. Pas de support. Oh merde, il se fait encore rejeter. Oh non, il revient. Et là, encore une fois, grosse différence. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je tiens. OK, ben j'achète tout de suite. Pourquoi j'attends pas une candle New York? Je suis collé sur le 3 $. Je suis collé sur le 3 $. Donc, il y a une grande différence. Je suis dessus. Et là, je suis allé me chercher, oui, une petite candle New York ici, le 301. Let's go, on embarque là-dedans. J'ai tout de beau, là. J'ai une MACD qui est en train de réouvrir. Hein? Elle a ouvert ici. Pullback. Moi, j'attaque. Parfait. Tout est beau. J'ai des volumes. Le time and sell me le montre. Let's go. Et c'est parti. Et c'est parti, là. Puis dites-vous que je l'ai raidé en salle. Et Wolf, allez voir la liquidité de ça demain. Allez voir le stock. Vous allez comprendre que je rentre pas avec les mêmes quantités pantoute. On double là-dedans. Surtout que j'ai une Christy de belle journée. Tout va bien. Fait que tout allait bien. J'étais dans 2 stocks aujourd'hui. Un moment donné, je tradais. Là, j'étais à un autre. Là, j'ai pas le temps de parler, guys. Là, j'étais dans... Je me souviens plus lesquels, OK? Je m'en rappelle plus. Je sais plus les heures. Fait que on a checké quelle heure ici, 8 heures. C'est quoi les autres? En tout cas, bref, on s'en fout. Oh, il y avait de l'action. Oh, puis j'aime ça. Oh, mon Dieu, j'aime le trading quand tout va bien. Donc, bref, c'était le fun, c'était plaisant, il y avait des beaux moves. Je me souviens pas le move que j'ai fait avec la personne. Il y a eu aussi ce stock-là, je vais vous le montrer. Parce que j'ai hésité entre lui et l'autre. Il y a eu un moment où ce que je préférais l'autre, elle me donnait plus d'opportunités et elle a littéralement changé bout pour bout parce qu'elle gossait tellement depuis longtemps ici que j'étais comme, ah, tu sais quoi, pas capable de passer son esti de 5. Je vais m'en mettre. Puis j'ai bien fait à ce moment présent-là. Mais Colin, puis ah oui, c'est que l'autre me donnait bien plus de rabais. Elle m'en donnait plus. Elle était pas capable d'aller en bas. Fait que j'avais un beau support, belle trendline, mais je trouvais que l'autre était plus belle. J'ai vite changé d'idée à un certain moment. À peu près, là. À partir de ce... En fait, ici, je tripais pas, là. À partir d'ici, je sais pas. Là, je commence à triper. Mais je suis plus là. Ça me tente même plus. Je check pas. Et là, quelqu'un avait dit qu'on avait brisé le 1,5 dans le chat. Puis j'ai comme pas fait attention à ça, puis les amis, puis attendez, là. Mais là, ça, c'est le problème. Ça, là, j'en ai parlé aujourd'hui. Tu veux m'achever, je viens de le dire, t'as 2 options. Soit qu'il n'y a rien qui se passe, puis que je suis là depuis 2 heures, ou ça, là. C'est quoi ça? Ça, c'est des haltes qui en finissent jamais. Je déteste. Pourquoi je déteste ça? Je dis pas qu'il n'y a pas quelque chose à faire là-dedans, là. C'est pas ça du tout. C'est un tueur de momentum. C'est à ça que ça sert. Et là, elle est belle, hein. Mais théoriquement, des haltes, souvent, moi, je ne sais pas pourquoi elle est allée. Normalement, elle va finir par l'avoir, puis ça va casser, puis ça halte. Mais là, elle voulait pas. Elle tenait bien. Fait que, oui, tu sais, c'est intéressant, mais moi, j'ai ça. Tu sais, j'ai. Puis là, boum, puis là, halte, puis. Mais là, t'es pris là-dedans. Hein? Ton move qu'il y a ici, là. Mettons 2,10, 2,80. C'est immense. Mais dis-toi là-dedans là, qu'il y a eu des haltes et des haltes et des. Tu sais, là, c'est halt, halt. Là, la jump, là, elle est en ta faveur. Donc, tant mieux, là. Puis, il y a de quoi faire. Halt, 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 halt. Hey, les haltes, arrêtez. Moi, là, j'ai déjà resté pris dans une halte de 7 heures. J'ai déjà resté pris dans des haltes d'une demi-heure. J'ai déjà resté pris dans des haltes qui étaient de 5 minutes. Après ça, 10 minutes. Après ça, 12 minutes 37 secondes. Ça, là, ça, c'est nouveau, ça. J'avais jamais vu ça à l'époque. J'étais comme, c'est quoi votre... Là, tu peux même pas être... T'es pris devant ton écran. Et ça, moi, je déteste. Donc, bref. Un autre très beau stock qui était joli. Un autre que je veux vous montrer vite. Ah, c'était la folie. Aujourd'hui, je vous dis, mais c'était la folie. C'est tellement tranquille, ces marchés, quand on a une journée de même, moi, je suis tout énervé. Et moi, là, deviens... C'est comme si j'adorais les bonbons, que je suis habitué d'être dans une grosse bonbonnière, puis dernièrement, il n'y en a pas de bonbons.
Hein? Il reste toujours rien qu'un petit crise de jujube. Puis prends-le le jujube, parce que t'es avec tata, puis là, il est où le jujube? Il est plus là, le jujube. Puis aujourd'hui, on a échappé un peu des jujubes devant moi. J'étais pas dans la bonbonnière, mais j'avais l'impression d'être dedans, là, tout d'un coup. Bref. c'est peut-être celle-là. Je sais plus c'est quoi le stock. Ça m'écoeure parce que c'était tellement un beau mot, ça a fait un méga jump. Peut-être que lui, s'il se reconnaît ou s'il regarde mes fois des lives, il va pouvoir nous le dire, mais il est souvent à l'extérieur. Bref, en tout cas, c'est pas important. Checkez-moi ça. Des beaux pullbacks là-dedans, des belles choses à aller trader, un beau stock, là, puis c'en était un autre qu'on a attaqué, qu'on a eu du plaisir. Là, c'est allé où en after, ça? Je sais qu'en after, j'ai fait une bêtise parce que j'ai fait pratiquement 10 000 $. Je suis droppé à 5 000, puis là, je viens de dropper à 6 000. J'étais un petit peu fâché après moi-même. Mais c'est correct, j'ai ouvert les verres. Ah, faut que j'arrête de chialer. Bref, c'était beau, c'était le fun, la vie était belle. Je vous laisse là-dessus. La vidéo est terminée. Sec-nic de main. Bang, 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 bang. Hier, n'importe quoi, j'aurais dû quitter overtrading. Pourtant, j'avais des stocks quand même, j'ai réussi à récupérer. Aujourd'hui, mindset, focus. Je vous cacherai pas que des fois, d'être dans ma bulle, j'étais un petit peu moins bavard, ok? Des fois, j'adore expliquer, puis des fois, j'aime, tu sais, c'est ma job, c'est de trader, puis c'est là que je fais mon argent, là. Puis là, à un moment donné, là, j'étais dans les deux stocks, j'étais là, excusez, guys, pas le temps de colisser ça sur mes écrans. Là, tu sais, j'ai un écran qui montre tout ce que je fais, en général, un stock à la fois. Là, j'ai pas le temps, là, pis ça me fait du bien aussi des fois. Mais j'essaye de le dire le plus possible dans le vocal, etc. Là-dessus, je vous dis, passez une belle journée, une belle soirée. Ciao, bye, peace and love, guys.